Oui Clément, dès 9 heures, le festival Coup de Chauffe débute la journée avec le petit déjeuner, un spectacle où le public est aussi acteur. Ce principe d'inviter le public à s'immerger au cœur d'un spectacle, c'est un peu le fil rouge de cette 24e édition. Hier soir, par exemple, une cinquantaine de spectateurs ont été invités à rembobiner les 7 km de fil installés place d'Armes par l'artiste Zhu Yongli. Il aura fallu 6 heures à l'équipe de Zhu Yongli pour croiser et enchevêtrer ces kilomètres de ficelle. L'installation compte une cinquantaine de parcours et l'idée de l'artiste est de faire participer le public au rembobinage de ces fils. Je voulais inviter le public dans une action collective en étant l'individu, en gardant l'individualité. Après, il y a du public qui prend ça comme une compétition, qui veut gagner plus vite que les autres. Il y a un public qui se concentre sur soi-même. Pour se sortir de cette toile, chacun reprend le fil de son destin qu'il croise bien sûr avec d'autres. Et l'artiste s'est inspiré de son immersion dans les grandes manifestations sud-coréennes de 2015 pour démontrer qu'un élan collectif est aussi constitué d'individualité. On frôle, on se dit bon après vous, passez en dessous, je passe au-dessus, enfin c'est assez drôle, c'est très sympathique, c'est un travail d'équipe. Il aura fallu à peine une demi-heure pour défaire l'œuvre de Zhu Yongli. Une cinquantaine de bobines de fil qui ont alimenté un feu hypnotique qui conclut cette performance. Pour oublier ses soucis, apparemment, il faut boire du cognac. Mais pour garder l'esprit éveillé, il faut boire du thé. Et pour vous, madame? Pour bien commencer la journée, la compagnie de réseau de Rennes a imaginé un petit déjeuner copieux. Pas seulement dans l'assiette, mais aussi dans les échanges avec la tablée. Car les deux serveuses ont plutôt la langue bien pendue. Et puis, excusez-moi, madame, mais vous, les Anglais, vous prenez votre temps, hein. Le petit déjeuner est copieux, hein, dis donc. Deux comédiennes qui doivent adapter leur jeu à chaque représentation. C'est pas de l'improvisation, c'est juste on est obligé de s'adapter parce qu'on est dans le service, parce qu'on est avec des gens différents, qui ont des envies différentes. Mais nous, notre partition, elle est très écrite. Ouais. Il y flotte des restes de rêve, des lambeaux de sommeil, ouais. La nostalgie des draps ou la chaleur de la couette, ouais. Parfois, on prend plus le temps de déjeuner comme ça. Là, on a pris le temps, on s'est replongé dans l'enfance. C'est une parenthèse dans l'heure des petits déjeuners et qui est vraiment plaisante. Et puis bon, il y a eu des jolies paroles. Est-il vrai qu'à l'intérieur de ces forêts sombres et obscures se vivent moultes animalités? L'imaginaire est l'une des variantes des arts de la rue à Coup de Chauffe. Le spectacle Fleur est un exemple parmi tant d'autres, même si la dérision n'est jamais bien loin. C'est pas juste consommer du spectacle au fil de la journée, mais c'est flâner, déambuler, flâner, et puis aiguillonner en fait cet imaginaire au moyen de propositions poétiques. Une vingtaine de compagnies ont ainsi participé à réaliser cette dimension poétique et imaginaire à travers cette 24e édition du Festival Coup de Chauffe.